à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review. Et aujourd'hui, on va parler des Ghostbusters. Alors oui, c'est vrai, ça faisait un petit temps que je n'ai plus fait de vidéo, mais que voulez-vous, on choisit pas toujours les moments où l'on peut faire ces vidéos et transmettre sa passion. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec ceci. Alors, de quoi on va parler exactement? Eh bien, on va parler de nos 4 acolytes de Ghostbusters. Je parle du film des années 80 donc. Et je vous présente donc la Plasma Series de chez Hasbro, mais pas n'importe quelle Plasma Series. Je vais vous expliquer ça. Alors oui, je dois vous expliquer que il y a quelques années maintenant, Hasbro a sorti la Ghostbuster Plasma Series et il y a eu les premières figurines des Ghostbusters, mais qui sont totalement différentes, puisqu'ici je vais vous présenter la Plasma Series Glow in the Dark, donc qui brille la nuit, et je vais vous expliquer ça dans la review. Et il y a énormément d'avantages à avoir l'édition spéciale Glow in the Dark, puisque, et je vous ferai des petits comparatifs comme ça à côté pour chaque perso, puisqu'il y a des gros changements que Hasbro a apporté en fait aux figurines de base, dont les couleurs des costumes qui sont beaucoup plus en adéquation avec le film, et ainsi que des corrections de visage qui sont bien mieux faites dans cette série Plasma Series Glow in the Dark. Alors on va commencer par la boîte, hein, comme d'habitude, hein. Ça c'est la condition. Alors je vais vous montrer une boîte parce qu'elles sont toutes pareilles en fait, à part qu'il y a les noms de chaque membre des Ghostbusters qui va changer en fait. Alors je prends par exemple la boîte de Stans. Donc vous aurez toujours le nom d'un des acolytes. Vous aurez ici le fameux Glow in the Dark en plusieurs langues, brille dans la nuit. Sur la tranche, vous aurez toujours les quatre membres de Ghostbusters, dont Zedmore, Stans, Spengler et Beckman. Voilà. Sur l'autre tranche, vous n'avez absolument rien. Et à l'arrière, vous avez de nouveau les persos présentés. Voilà, ici, on va dire en réel, en figurine. Voilà. Et puis, vous avez ici à chaque fois le résumé pour chaque personnage du film. Voilà. Et puis sinon rien d'autre. Mais par contre, ce que je dois vous dire, ce qui était extraordinaire, je l'avais pas vu tout de suite, c'est que ceci, donc si vous l'exposez à la lumière, ici, si vous exposez à la lumière, vous voyez qu'il y a des reliefs. Tout ce qui est en relief, en fait, brille la nuit aussi. Donc rien que la boîte déjà, elle est pas mal parce que vous la mettez à la lumière et après le soir, vous voyez toutes des parties qui sont en fait brillantes. Malheureusement, je vous mettrai juste des photos du produit officiel d'Hasbro parce que je n'ai pas d'appareil qui me permettrait d'avoir la possibilité de vous montrer en fait la partie phosphorescente dans la nuit. Mais je vous montrerai donc les photos produits de chez Hasbro qui vous montrera exactement ce qui est phosphorescent la nuit, et c'est vraiment c'est de la balle parce que ça c'est vraiment bien. Bon, écoutez, on va commencer par les persos, hein. On va y aller et je ne vous dis pas par qui je commence. Allez, surprise. Et je commence par notre pote Zedmore. Regardez-moi les visages, et je vais y revenir souvent pour chaque perso parce qu'ils sont vraiment bien faits et bien mieux faits dans cette édition. Je le répète encore, je vais vous montrer chaque fois maintenant. Là, vous allez voir un comparatif à côté par rapport à la première édition de Plasma Series de chez Hasbro. Voilà, regardez ça, c'est extraordinaire. Alors, chaque personnage va avoir du slime. Et c'est ces parties de slime en fait qui vont être phosphorescents la nuit.
Donc il suffira de l'exposer à la lumière, plus ou moins longtemps, genre 1-2 minutes, et vous verrez toutes ces parties, tout ce qui est vert en fait est phosphorescent la nuit. Donc absolument tout, j'ai testé, donc c'est génial. Et il faut pas croire que Hasbro a fait le feignant, parce que chacun a des parties de slime qui sont placées différemment, voilà. Alors pour Zedmore, et vous allez voir, je vais pas me tergiverser énormément, vous allez voir que ce sont les mêmes packs protons. Donc ce sont des packs protons qui sont amovibles, donc ici on enlève, c'est une partie, et on a le gun proton. Alors grosso modo, moi je suis satisfait, c'est assez bien fait dans les détails, je vais vous montrer ça. Regardez, vous voyez les packs protons, ils sont vraiment bien faits. Il y a toujours l'habit de base qui va être quasi pour tout le monde pareil. Vous allez voir, hein. Vous voyez ici, il y a la lime. Voilà. Ce qui a beaucoup changé dans cette édition-là, c'est les protège-coudes qui sont maintenant comme ça, ils sont brillants. Bref, sur l'ancienne édition, c'était pas ça. Et alors surtout, le costume ici, vous voyez, il se rapproche, la couleur se rapproche assez bien du film. Ce qui n'est pas le cas dans la première Plasma Series où c'est presque du blanc délavé, ce qui va vraiment pas. Alors vous voyez, il y a le nom du le badge aussi. J'essaie de zoomer. Clac, clac. Allez mon petit gars. Attendez, voilà. Vous voyez ici Zedmore. Et encore une fois, je vous fais un zoom sur le visage. Extraordinaire, franchement, on est dans le film, quoi. Et je reviens encore une petite fois sur les détails du Proton Pack. Voilà. Alors, au niveau des articulations, ça va être pour tout le monde. Double joint au genou, double joint au coude. Ici, les mains articulées. Hop. La tête, c'est assez bien articulé encore. On a au corps, on a le ab crunch. Et on a ici au niveau... Attendez, je dis pas de bêtises. Non, on n'a pas au niveau des bottes. C'est pas du G.I. Joe non plus. Mais voilà, c'est assez bien équipé. Et je vais enlever le focus. Voilà. C'est assez bien fait parce que quand même on a ici, vous voyez les chevilles. Voilà. Donc ça c'est pour les articulations vraiment basiques Hasbro, sauf on n'a pas ici, en fait au niveau du tibia, ça tourne pas comme chez les G.I. Joe. Mais voilà, c'est super bien articulé. Et ça c'est Zedmore. Allez Zedmore, on tient le coup. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le vous savez, hein, dans le film, si vous connaissez, le dragueur du coin, j'ai nommé Professeur Venkman. Alors là, de nouveau, je vais vous faire la macro et on y va. Voilà, donc on a le beau badge. Et regardez cette tête, j'adore, c'est vraiment l'acteur, c'est terrible. Et vous voyez, il y a les éclaboussures de slime sont pas placées pareil. Et ici, son pantalon est différent, comme dans le film, puisque lui a le pantalon dehors. Tous les autres l'ont dans les combat shoes. Voilà. Et vous voyez encore qu'ici, au niveau accessoires, c'est presque kiff-kiff. Je dis presque parce que... Voilà. C'est presque. Il y aura quelques petites différences. Voilà. Encore une fois, le Proton Pack. Vous voyez que les slimes ne sont pas placés pareil. Bref, admirez ce visage. Voilà. Ça, c'était pour Professeur Venkman. Maintenant, j'en viens à mon chouchou. Ouais. Harold Ramis, alias Spengler. Regardez ça. Regardez le travail fait sur les lunettes. C'est vraiment... Bah, moi j'étais subjugué, hein, je vous le dis, hein, honnêtement. Voilà, encore les petits détails du Proton Pack. Vous voyez encore que le slime coule un peu différemment. Voilà. Et voilà.
Alors ici, il y a une petite attache. Parce qu'en fait, la seule différence, c'est que dans la première série Plasma Series, ils avaient donné un accessoire que vous voyez ici, mais qui n'est pas d'origine. Ici, en fait, j'ai piqué ça chez Ghostbusters Playmobil, et ça va très bien. Mais il faut savoir que pour Spengler et notre dernier acolyte que je vais vous présenter après, il n'y a pas les accessoires donnés, mais c'est la seule différence. Mais franchement, moi, je m'en suis passé parce que au niveau qualité visage et au niveau couleur vêtements, plus qui brille dans la nuit, bah franchement, c'est pas grave. Il y a moyen de se procurer ce genre d'accessoires. Voilà, génial, très bien fait. Et enfin, on prend notre dernier, qui est Mr. Stans. Regardez, trop bien. J'aime trop ça. Regardez-moi ça. Vraiment, si on est fan de Ghostbusters, bah, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ça? Pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Regardez. Là aussi, hein, j'ai été piqué un accessoire de chez Playmobil. Hein. J'en avais un de trop, donc hop. Et c'est pas grave, puisque vous voyez ici aussi, il avait le crochet, normalement pour accrocher ce genre d'accessoire qui était donné dans la première Plasma Series. Mais c'est pas grave, je vous dis, il y a moyen de se procurer ça. C'est vraiment un moindre mal comparé à tous les avantages que l'édition spéciale offre. Alors sachez que pour Monsieur Stans, bah, il a un petit bidon, vous voyez, par rapport, bah, par exemple, je vais prendre Spengler. Ce qui fait que le Proton Pack, eh ben, au début, j'ai pas trouvé comment fermer en fait le Proton Pack, mais en fait, il faut descendre bien la sangle vers le bas de son bidon, et là, on peut fermer le Proton Pack. Voilà. Donc, je vous le dis, hein, c'est un petit truc parce qu'au début, je l'ai laissé ouvert. Je pensais que c'était pas faisable, mais si. Il faut bien descendre la sangle vers le bas. Et c'est possible. Voilà. Ça, ce sont nos 4 acolytes de chez Ghostbusters comme ça. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la deuxième différence par rapport au Plasma Series de base. Alors là, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Les effluves de protons. Alors, hop, on va essayer de... Voilà. Elles sont comme ça, parce que toute cette partie-là dans la nuit va être phosphorescent. Par contre, dans la partie, dans la version normale, elles sont en couleur, comme dans le film. Alors on aime, on n'aime pas, on regrette ou pas, mais c'était un choix. Soit on a la version brillante, soit on a la version couleur. Voilà. Mais sachez que ça c'est encore une deuxième différence. Et alors comment ça se met sur le gun proton? Bah, c'est très simple. Hein. On prend ici, hop, on fixe et on y va. Voilà, tout simplement. C'est pas bien compliqué, hein, et ça le fait quoi. Et je vous jure que dans la nuit c'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette édition spéciale Glows in the Dark? Ah ben, c'est de la balle, franchement, j'ai été étonné. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis pris à part de la première édition, de Plasma Series. Je me suis pris Dana Barrett, donc la fille Sigourney Weaver dans le film qui s'est fait posséder. Et j'ai été prendre aussi Gozer, qui est le boss final dans Ghostbusters. C'est ces deux-là que j'ai pris. Alors, une dernière différence sur ce pack édition spéciale, c'est que l'ancien pack, lui, possédait une partie chaque partie du corps pour former un des chiens de l'enfer. Voilà, ça il faut le savoir. Donc ici vous l'aurez pas. Miette, vous avez la partie phosphorescente avec les trucs et vous aurez pas cette partie pour collectionner
et pour former votre chien de l'enfer. Bon, ça il faut le savoir. Et de toute façon, il y avait 6 parties, donc puisqu'on avait ces 4 là, plus Gozer et Dana, ça faisait 6 parties pour former le chien de l'enfer. Et d'ailleurs, je lance un petit SOS s'il y en a qui ont des autres pièces, parce que moi je vais avoir une partie avec Gozer et une partie avec Dana Barrett, et puis rien d'autre, donc ça va être plutôt le chien de l'enfer en morceaux. Mais sachez-le, donc je vous mets là la photo du chien de l'enfer quand c'est assemblé. C'est la seule chose que vous n'aurez pas avec cette version-là. Mais moi, à part de ça, et je m'en fichais un petit peu, je suis très content d'avoir cette version-là, parce que je vous dis, les visages, ça vaut le coup, vraiment, vraiment, je vous le dis. C'est vraiment ce qui nous intéresse, quoi. Hein. Donc voilà, c'est à vous de faire le choix. Vous avez le brillant dans la nuit, la couleur correcte des costumes et les visages vraiment bien réalisés, ou alors vous prenez la première édition qui est moins chère aussi si vous la trouvez encore, et vous n'avez pas les bonnes couleurs, les visages c'est beaucoup moins fait, mais vous avez un chien de l'enfer. C'est à vous de voir. Voilà. Et donc je n'hésiterai pas à revenir vers vous une fois que j'aurai donc les 2 autres persos que j'aurai dans un bon mois, Gozer et Dana Barrett. Voilà. Bon qu'est-ce que je peux vous dire encore? Si vous aimez ça, foncez, faites attention parce que les prix commencent à piquer. Forcément, c'est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises. Et bon là, j'ai eu de la chance, j'ai eu un pack pour vraiment pas cher du tout. Mais dépassez pas les 35 € pièce, quoi, parce que j'ai vu que ça commençait à flamber à 40, 45, et puis ça va aller sûrement vers 50, 55 pièces, quoi. Donc attention. Mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve une prochaine fois, et puis portez-vous bien. Ciao, ciao.